Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence du Salon de l'étudiant en formation artistique, animée donc par l'agence école LVB2 en design graphique et illustration. Je me présente, je suis cofondatrice de l'école avec Lise Rombetto qui est présente parmi nous. Nous avons créé cette école il y a maintenant 10 ans et nous nous sommes posé plusieurs questions avant de la créer et je vais vous en parler et surtout vous expliquer en quoi ces questions sont toujours d'actualité puisque finalement la passerelle entre la formation et le métier sont toujours au cœur des préoccupations des étudiants et aussi des parents qui sont évidemment inquiets de l'avenir de leurs enfants, ce qui est normal. Voilà, je vais commencer simplement par vous présenter ceux qui sont avec nous. Donc Lise Rombetto, mon associée et binôme, donc cofondatrice de l'école. Il y a également Julien Esbert qui est ici avec nous, qui est notre bras droit et notre enseignant qui s'occupe particulièrement du book. C'est un sujet qu'on va aborder. Nous avons aussi la joie d'avoir Morgane, une étudiante en troisième année chez nous, et Stéphanie Verwen, qui est intervenante en prise de parole, entre autres, et en tout ce qui concerne le lien entre les étudiants et le lien, justement, entre les entreprises et les étudiants. Voilà, alors je vais faire court sur la genèse, donc effectivement, comment ça s'est passé. À l'époque, nous étions toutes les deux directrices artistiques et enseignantes, puisqu'assez rapidement, l'idée de transmettre était devenue comme une évidence dans notre parcours. Le concept finalement de l'école tient en une phrase, l'école dans l'agence et l'agence dans l'école, avec une combinaison particulière d'une école de design graphique et d'illustration et de vraies demandes de clients. Tout ça sous une forme de petite agence de com finalement. Alors l'idée, c'était d'accompagner et de faire évoluer les méthodes de transmission avec une attention particulière sur l'accompagnement des étudiants. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais il fallait quand même s'émanciper d'un certain type d'enseignement plus classique et plus habituel, qui avait fait ses preuves aussi. Et donc il fallait oser penser les choses différemment. Donc ce projet n'aurait pas été possible sans certaines conditions. La première, c'était d'être souple. Et pour être souple, effectivement, il fallait être souple, d'autant qu'on ne pouvait pas rentrer dans les cases, puisque cette idée de faire venir l'entreprise à l'école, hein, c'est le propos de notre école, de faire venir l'entreprise à l'école, ça n'existait pas dans notre domaine, même si on s'est inspiré un petit peu des HEC junior entreprises, ou même du format de l'internat, qui est aussi une façon de faire travailler, enfin de se faire la main finalement sur des vrais projets. Donc, pour cela, la taille humaine était une clé, était indispensable. Et c'est pourquoi nous sommes partis sur une idée assez folle de créer une école de 20 élèves maximum. Voilà. Donc, on doit être la plus petite école de Paris pour avoir à la fois cette souplesse et avoir cette allure de petite agence en communication visuelle. Alors, à l'occasion de nos 10 ans, puisque nous allons les fêter à la rentrée, nous avons réfléchi tous ensemble avec les étudiants, les professeurs, toute l'équipe pédagogique, à synthétiser un peu ces valeurs, à les répertorier et nous en avons nous avons réfléchi et il y en a 5 qui sont essentielles. Je vais vous les citer. L'original, l'humain, le plus pro, le design graphique et l'illustration 2 en 1 et la communauté, les LV bien. Alors, je vais commencer par la première, l'humaine. Donc, la dimension humaine, elle est vraiment importante et effectivement, elle a été à la base du concept puisqu'on a décidé d'avoir un effectif très réduit et de réunir en une seule classe les 3 niveaux, puisque nous avons 3 niveaux, c'est un cursus en 3 ans. Donc, au sein d'un même lieu, nous avons ces 3 niveaux qui ont pour le coup une propension à s'aider, à être beaucoup plus solidaire, à avoir un esprit d'équipe, à un esprit d'entraide. Et ceci permet également de diminuer de manière significative la durée des études, puisque 3 ans, finalement, c'est assez peu. Mais nous sommes dédouanés finalement d'une partie plus théorique, ou en tout cas qui est intégrée dans la partie pratique, et aussi avec une approche pas du tout scolaire. Alors, pas du tout scolaire, c'est important aussi pour les étudiants qui viennent nous voir. C'est effectivement souvent des étudiants qui ne sont pas scolaires, qui
qui ont envie d'être beaucoup plus rapidement dans le métier. Et c'est vrai que si c'est ce que nous proposons, ça leur convient bien, je crois. Donc, le mieux, c'est déjà de voir un petit peu ces LV bien, qui sont-ils et comment, qu'est-ce qu'ils font au fond de cette petite impasse fleurie du 15e arrondissement. On est situé dans la bien nommée rue des Entrepreneurs. Alors, ça nous porte chance peut-être. En tous les cas, voici un petit documentaire qui dure 3 minutes, qui va vous aider peut-être qui va vous plonger déjà dans cet univers et qui va vous aider à comprendre un peu qui sont-ils et qui sommes-nous finalement. Voilà, je vous laisse regarder le temps de lancer la vidéo et je vous retrouve juste après. Avez-vous déjà entendu parler du LV Bien ? En plein cœur du 15e arrondissement de Paris, notre équipe de journalistes a découvert un endroit plutôt singulier, à l'abri des regards, au fond d'une impasse fleurie et verte. Nous voilà sur les terrains de jeu d'une tribu quelque peu étrange, les Helvébiens. À première vue, les Helvébiens ressemblent à des étudiants comme les autres. Mais rapidement, nous avons pu constater leur singularité. Tout d'abord, le Helvébien a besoin d'air et de chlorophylle pour s'épanouir. C'est dans ce cadre paradisiaque qu'il s'adonne à son activité principale, la création. Et ce, par tous les temps et en toutes saisons. Joyeux compagnon, joueur, minutieux, travailleur et parfois timide, il passe la moitié de son temps à échanger avec ses congénères. Parfois bruyamment, en se grattant la tête, mais surtout en grattant à l'aide d'un bout de bois une surface plate et souvent blanche, appelée papier. Après plusieurs mois d'observation, nous avons pu constater une utilisation d'outils variés, qui évoluent parfois au fil des saisons. Au printemps, par exemple, il semblerait que des poils poussent à l'une des extrémités du bâton de bois, pour ensuite les tremper dans un liquide noir. Nous émettons l'hypothèse d'une sorte de parade amoureuse. Le bout de bois poilu est ainsi saisi, brandi pour laisser des traces noires importantes, comme des messages. L'autre moitié de son temps, le Helvébien tapote avec légèreté du bout de ses doigts une boîte grise articulée, composée de nombreux petits carrés et d'un plus grand rectangle qui émet une lueur avec souvent une sorte de cordon qui l'attache au mur. Ces boîtiers, souvent gris, attirent tellement leur attention que nous en avons conclu qu'il s'agissait de leur animal de compagnie. Lorsqu'une personne extérieure se présente, les Helvébiens se regroupent autour de lui. Ils attisent sa curiosité en déployant devant lui une multitude de feuilles souvent colorées. Par moments, le visiteur réussit à créer un échange intense qui provoque chez tous les membres de notre tribu des expressions très marquées sur leur visage. Le Helvébien se soucie de son environnement. Il procède très naturellement à un tri dans des réceptacles différents. Il exècre le plastique et lui préfère le verre ou la porcelaine. Il semble très impliqué à la sauvegarde de son environnement, pas seulement de son lieu de vie, mais à l'ensemble de la planète. Ces quelques réalisations trouvées dans son habitat en témoignent. Une des particularités du Helvébien est d'unir leurs mains autour d'une création. Cela n'est pas sans rappeler un travail d'équipe, mais vous verrez qu'il prend une forme tout à fait surprenante chez ce drôle d'animal. Merci. Donc j'espère que vous avez pu entendre et voir sans trop de problèmes. Ok. Alors c'est drôle de élever bien. On en a un spécimen là dans la salle. Puis on a aussi une intervenante chez nous qui les a approchés très près, qui les a fait bouger d'une drôle de façon. Tu nous diras aussi, Stéphanie, de quelle façon tu interviens à l'école en tout début d'année. Je pense que c'est aussi très humain, cette approche.
étant donné que c'est la première partie de notre sujet quelque part. Alors Morgane, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce qu'on vient de voir simplement déjà? Est-ce que ça reflète bien Totalement. Ouais, oui, oui, carrément. Bah, on avait relevé les valeurs de l'école et je crois qu'elles ont été bien retranscrites. Oui, Et ça fait plaisir. On a vu des têtes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Moi, je l'avais pas encore vu la vidéo. Et d'accord. non, non, franchement, très bien retranscrit. Est-ce que tu veux que j'appuie sur certains points? Eh bien, Je peux guider un petit peu. si tu as envie, volontiers, parce que voilà, c'est une des particularités de l'école, c'est qu'on est très ouvert sur la communication et qu'effectivement, on laisse toujours la parole aux étudiants. Non, mais sans rire, je ne le dis pas Ouais. pour nous flatter, mais c'est quand même assez important chez nous. D'ailleurs, quelquefois, ça nous envahit un peu parce qu'on rentre dans des débats et on refait et le monde et la pédagogie et c'est vachement intéressant. Donc, oui, bien sûr, si tu as quelque chose à ajouter, Morgane, n'hésite pas. Moi, Enfin, si tu as envie de dire quelque chose. ouais, moi, j'aurais bien parlé de l'entraide et de la Oui, non-compétitivité qu'on retrouve dans cette école, qui est super importante et qui, moi, m'a marqué tout de suite et qui est une des raisons pour lesquelles je suis venue. Parce que j'ai fait le tour des écoles d'art, des écoles de design graphique, et j'ai entendu des choses plus ou moins belles. Et là, c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est illustration, je l'ai appris notamment grâce aux professeurs, mais aussi et surtout grâce aux élèves et aux anciens élèves. Et je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué parce que très rapidement, bah, j'avais une grande liberté, en tout cas, ce qui concernait les logiciels. Je sais que c'était quelque chose qui me faisait super peur. ouais. Et j'ai été vachement aidée par une en particulier qui devait être présente là, mais elle n'a pas pu venir. Victoria qui m'a beaucoup aidée et beaucoup supervisée. Il y a une vraie ouverture et j'ai jamais ressenti aucune compétition à aucun moment. Et je pense que Ouais. c'est clairement ce qui fait la force de cette école. Oui, merci Morgane. C'est vrai que c'est un point sur lequel on est assez attentif et puisqu'on travaille comme une agence de com, finalement, il faut aussi apprendre à travailler en équipe. Et en équipe, ça ne veut pas dire c'est exactement le contraire de la compétition. Donc effectivement, c'est l'esprit compétitif, il n'est pas du tout présent. Et l'entraide et le travail d'équipe, en revanche, sont vraiment là. Je pense que c'est un plus par rapport à votre entrée dans la profession après, puisque quand vous entrez dans une agence de com, savoir travailler à plusieurs, c'est vraiment important et c'est pas évident de pouvoir le faire. Alors, certes, au collège, au lycée, on restait 2 heures. Moi, j'ai ma fille qui est passée par là. Il y a des petits groupes, il y a du travail sur, effectivement, ça arrive. Mais là, on est vraiment face à un vrai client, puisque c'est le propre de l'école. Donc, là, on va y venir sur l'approche professionnelle. C'est travailler sur un vrai projet. Et finalement, comme il n'y a pas de notes dans cette école, il n'y a pas de rapport vraiment scolaire. C'est le client et sa satisfaction et le lien qui se crée entre les étudiants, le client, l'encadrant, puisque l'encadrant est essentiel aussi. C'est lui qui finalement est un peu le directeur de création, le directeur chef de projet, même si on désigne aussi des chefs de projet lors des TPP. Donc, pour rappel, les TPP, c'est les travaux pratiques professionnels. On les a résumés de cette façon. Donc, cette approche professionnelle et cette approche d'équipe, elle est essentielle, notamment dans cet aspect professionnel. Donc, on va venir à cette deuxième valeur essentielle qui est le côté pro. Et je voudrais parler quand même du book, puisque finalement, c'était une des raisons qui nous a poussé à créer ce concept d'école un peu particulier. C'est aussi qu'on s'est retrouvé face à des étudiants, puisque Liseron et moi-même, on était déjà enseignantes, à l'époque ça s'appelait les BTS, moi en alternance, et je constatais souvent des retours d'étudiants qui, une fois leurs études terminées, ou même pour trouver des stages, se trouvaient confrontés régulièrement à cette idée de « Oh, on vous aurait bien pris, mais c'est dommage, vous n'avez pas d'expérience professionnelle ». Donc, à un moment donné, c'est le serpent qui se mange la queue. Comment avoir une expérience professionnelle quand on sort d'école? Il faut bien la faire, cette première expérience. Et effectivement, on s'est dit, ben, ça, c'est un bon moyen de faire venir l'entreprise et de faire travailler les étudiants sur des projets qui leur permettent d'avoir un book. Donc, avoir un book, c'est quoi? Il faut savoir que dans notre métier, le book, c'est juste essentiel. C'est vraiment ce qui permet aux entreprises d'embaucher, puisque aujourd'hui, les entreprises sont toujours assez frileuses de prendre des jeunes professionnels non expérimentés. Donc, le book, c'est vraiment l'outil principal pour se rendre compte. C'est au-delà même des diplômes, parce que c'est pas ça qu'on regarde quand on est dans le métier. Et pour le coup, on sait de quoi on parle, puisque comme je vous l'ai dit, on est tous en activité, donc on travaille nous-mêmes. Quelquefois, on est dans des agences où on travaille aussi, on cherche des profils. Et on peut aller fouiller dans
dans notre vivier d'anciens élèves, mais on est aussi amené à recevoir plein de profils différents. Et c'est vrai que ce qu'on regarde, c'est le book, c'est pas autre chose. Donc, ce book, il est constitué et il est travaillé chez nous durant tout le cursus, donc sur les 3 années, notamment avec Julien, ici présent. Julien qui a cette lourde tâche, enfin cette tâche en tout cas importante, que de suivre les étudiants sur leur book. C'est vrai que ce n'est pas évident de faire un book quand on est étudiant et d'avoir un book qui ait l'air d'un vrai book, d'un book de pro, quoi. Donc, comment tu t'y prends avec eux? Comment, par rapport au TPP, tu récupères les projets? Comment tu les organises? Bah, en fait, c'est très simple. Comme tu le disais, le book, c'est une carte d'identité, une carte de visite pour la suite. Il faut que chaque book ait sa propre singularité. Ouais. Il faut que ça reflète le travail et le côté personnel de chaque élève. Donc, du coup, on prend tous les travaux qui sont faits ici sont faits en groupe, mais chacun y apporte sa patte et chacun a un résultat. Et on met en avant évidemment ce résultat dans le book. On met en avant aussi la recherche. On ne met pas que le résultat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce système un peu de mock-up où on montre un peu ce que ça donne le projet final. Mais ce qui nous intéresse, nous, et ce qui est intéressant aussi pour les futurs professionnels, enfin les futures entreprises qui accueillent les élèves ensuite, c'est aussi de montrer cette démarche créative. Donc, on met ça aussi en avant dans le book. En tout cas, nous, on est là, en tout cas à l'école, pour vraiment les accompagner aussi bien dans l'aspect physique, dans l'aspect de mise en page, mais aussi dans le choix des travaux que l'on met en avant. On est là vraiment pour les accompagner de A à Z dans le book, et aussi sur l'oral aussi, parce que c'est important aussi. La présentation orale, on a ici une représentante de la… Le book n'est pas que montrer un résultat, c'est aussi savoir en parler. Ouais. Donc ça, c'est important et on y travaille aussi, nous, plus en fin d'année. Mais voilà, donc c'est vraiment cette envie, cette idée que chaque élève ait un book qui montre sa personnalité et son travail. Voilà. En gros, c'est parfait et merci de cette réponse. J'ai un très beau cadrage sur votre plan à Julien et à Liseron qui me montre une horloge où il y a marqué derrière 25. Et là, j'avoue qu'une sueur froide me coule le long du… Voilà. C'est juste qu'effectivement, on a abordé… Il y a tellement de choses à dire en fait que c'est compliqué en une demi-heure de pouvoir aborder tous les sujets. Là, vous imaginez que sur les 5 valeurs de l'école, on en a abordé 2. Allez, 3. Il y a un sujet qui est très important qui est le design graphique et l'illustration, qui est le 2 en 1. Alors, je vais être très très courte là-dessus, mais en gros, l'illustration, il y a aujourd'hui des écoles, c'est soit des écoles d'illustration, soit des écoles de graphisme. Les deux, ça n'existe pas. Alors, bien sûr, on fait du dessin dans les écoles de graphisme, mais on n'associe pas pleinement l'illustration à la démarche créative et au design graphique. Chez nous, on le fait. Alors, pourquoi on le fait ? Parce que moi, personnellement, professionnellement, je le fais. Et je peux vous dire que cette casquette professionnelle d'être à la fois un designer graphique et un illustrateur, c'est super rare. C'est super rare et c'est tellement dommage parce que c'est tellement aberrant de ne pas associer les deux. Je suis sûre que parmi vous, il y a des étudiants qui adorent le dessin, qui adorent l'illustration et c'est normal parce que c'est un vrai plaisir de dessiner. Le design graphique, finalement, on parle de traits, on parle d'espace, on parle de vide, on parle de composition, c'est la même chose. Donc, pourquoi vouloir dissocier les deux ? J'ai toujours pas compris. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que chez nous, on le fait pas. On le dissocie pas, on les associe et effectivement, on fait des propositions créatives qui sont très souvent et le plus souvent possible associé à l'illustration et pas que de l'illustration puisqu'on a aussi mis en avant toute la partie atelier. On considère que le digital c'est bien, mais le digital qui vient d'une richesse beaucoup plus manuelle, traditionnelle. Alors j'aurais aimé entendre Liseron là-dessus, mais je suis obligée de mouliner. Mais alors par contre, venez nous voir, organisons un Zoom, parlons-en parce qu'il y a tellement de choses à dire que c'est dommage. Donc pour ceux qui sont venus et pour ceux qui nous verront en replay ensuite, vraiment c'est très compliqué d'être coincé comme ça dans un système d'une demi-heure. Franchement, moi je suis pas pour. Mais enfin voilà, c'est des petites amorces que je vous donne. Si vous aimez l'illustration et le design graphique et vous avez pas envie de les dissocier, eh ben venez en parler avec nous. Si vous aimez le côté humain et qu'on ne soit pas 30, 40 dans une salle et dans une école, 800 élèves, venez nous voir également. Si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, parce que c'est aussi pour certains étudiants qui ont des difficultés
chez nous, on peut avoir cette attention. Là encore, venez nous voir. Et puis, on n'a pas abordé le cinquième pilier qui est la communauté, mais vous l'aurez compris un petit peu. Forcément, quand on fonctionne comme une famille, on crée une communauté. Et on crée une communauté avec les anciens élèves, les nouveaux, les actuels, les profs, les intervenants. Je n'ai malheureusement pas réussi à laisser la parole à Stéphanie. Mais tout ça, je pense qu'on va refaire une vidéo et puis on vous la mettra sur le salon. On a un mois pour regarder tout ça. On va essayer d'interviewer un peu les uns et les autres et de vous montrer, enfin, c'est vrai que c'est compliqué pour vous de venir à nous, mais en tout cas, on va essayer de vous montrer un petit peu ce que c'est, de vous donner confiance en vous déjà, et puis vous avez un potentiel et nous, on est là aussi pour vous aider et pour vous orienter. C'est hyper compliqué en ce moment dans ce contexte de s'orienter, donc tenez bon et tout va s'arranger. Voilà, je vous invite à venir sur le stand, à regarder notre book, à regarder également, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a d'autres films sur la chaîne YouTube qui sont très intéressants et qui sont amusants aussi à regarder, qui vous donneront des informations. Le site est assez bien renseigné sur tout ce qui est plus concret, mais oui, combien ça coûte, quelles sont les conditions d'admission, quel est le programme. Donc ça, notre site est assez clair là-dessus. On est transparent, on est une association, au départ, on est un format associatif, donc on a essayé aussi d'avoir un tarif le plus accessible à tous. Donc on est vous regarderez, mais on est autour de 6 000 €, 6 200 € l'année. C'est important aussi parce que c'est une des conditions. Aujourd'hui, on est tenu aussi de ce budget. Si on avait pu faire un enseignement gratuit, on l'aurait fait, mais malheureusement, c'est pas possible. Et donc, on a essayé de rester vraiment le plus accessible possible et de s'adapter. Voilà. Il y a aussi, qu'est-ce que vous avez Insta, forcément. Insta, c'est formidable. Les réseaux sociaux en général. On est à 29. J'ai presque bouclé. J'ai pas dit tout ce que je voulais dire, j'ai pas entendu tout ce que je voulais entendre. C'est terrible, mais à charge de revanche, en tout cas. Si quelqu'un veut dire un tout petit mot, il est 29 je vois qu'il y a quelques étudiants qui sont là. Mais sinon, vraiment, on peut se reparler super facilement. Hein, Oui, non, Magnolia, en fait, je vois des petits noms qui apparaissent. Non. Stéphanie, tu nous fais un coucou pour la fin, le mot de la fin. Il est 30. 30, il est 30, donc oui, le mot de la fin, cohésion de groupe, effectivement. Et un point sur lequel vous avez insisté, et je rejoins Julien sur la présentation, donc c'est vraiment le lien à l'autre. Moi qui me marque en tant qu'intervenante dans cette école, et j'interviens à ce titre, créer du lien entre les étudiants et créer du lien avec évidemment les clients, les professionnels, rendre l'étudiant le plus près possible ensuite à entrer dans le monde du travail, avec un book effectivement professionnel et une posture aussi professionnelle, c'est-à-dire savoir parler à un client, savoir se présenter. Savoir improviser. Savoir improviser, effectivement, à 30, 31. Non, mais voilà, pour résumer, moi, effectivement, LVB2, j'interviens depuis quasiment le début, en fait, avec vous, et c'est… pour un mot, c'est l'autre, le rapport à l'autre, vraiment qui me marque beaucoup dans cette école et qui fait que j'y interviens avec plaisir chaque année. Bon, merci beaucoup Stéphanie, merci Liseron, merci Julien, merci Morgane. Bonjour à une certaine Marion qui vient d'arriver, avec qui je serais ravie de discuter ou de continuer cette conversation, cette réunion Zoom. Mais malheureusement, le temps défini par le salon de l'étudiant est d'une demi-heure. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça fonctionne, si ça a été coupé comme lien. Nous, on est là, finalement, on arrive à se parler, donc… C'est la surprise de conférences visio et de cette nouveauté qui sont les salons virtuels, mais bon, il va bien falloir s'adapter aussi. Si vous avez des questions parmi les élèves qui sont là, si vous voulez continuer cette conversation, nous poser surtout des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, soit via la plateforme de l'étudiant ou directement sur le mail de l'école. Donc, c'est l'agence école LVB2, donc c'est www.lvb2.fr ou même, c'est assez facile de nous contacter. Et puis, on peut réorganiser. Pour l'instant, je suis présente, donc si vous avez des questions, ou Julien ou Liseron sont évidemment là aussi pour répondre à vos questions sur Zoom ou par téléphone ou par chat. Il y a plusieurs moyens de le faire. Je vais quand même être raisonnable et rentrer un tout petit peu dans les cases avec un petit peu de retard quand même. Ça me ressemblerait pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon salon et puis à bientôt.
Voilà, merci d'avoir entendu, de nous avoir écoutés pendant cette conférence. À bientôt, merci.